Hello, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation de Box, son contenu et le test de son contenu en direct live. Je ne les ai jamais testés, donc c'est un petit peu découverte, first impression, test, tout ça. Et donc il s'agit de la Beautiful Box. C'est une box que je vous avais déjà présentée au mois de décembre, me semble-t-il. Décembre, début janvier probablement. Et je vous l'avais présenté sur le blog, je ne vous avais pas réalisé de vidéo, mais j'avais fortement apprécié cette box qui était super bien composée, c'est-à-dire que la box est conçue de manière à vous proposer des produits qui vous permettent de réaliser le tutoriel qui est fourni en fait dans la box, tout simplement. Il y a un tutoriel, il y a les produits, vous pouvez le reproduire, vous pouvez adapter ça comme vous voulez, vous pouvez vous servir des produits comme vous voulez au quotidien, bref, je trouve le concept sympa, donc voilà. Et ce mois-ci, la Beautiful Box, le tuto du mois est comment créer un ombré lip. Donc déjà, tout d'abord, dans la box, on a une petite fiche comme ça, avec donc le thème et avec le tutoriel. Donc là, il nous explique ce qu'est l'ombré lip. Ensuite, il nous donne le step by step, donc chaque étape pour le make-up, mais aussi pour les ongles, je vous en parle juste après. Ensuite, donc on a le petit menu tout simplement avec les produits qu'il y a dans la box. Et tous les produits sont présentés dans un petit pochon comme ceci, donc en tissu. Ensuite, il y a des petits goodies. Tout d'abord, on a un bracelet qui est ainsi. Voilà, qui est de couleur dorée avec un petit motif rouge. Alors, je ne l'ai même pas essayé, je vais le mettre de suite. Comme ça on va voir ce que ça donne au poignet. Voici, voilà. Oh, c'est pas mal la couleur rouge comme ça. J'ai pas vraiment de bracelet comme ça de couleur, mais pour cet été, enfin printemps-été, ça va être sympa je pense. Ensuite donc, avant de passer aux produits en tant que tel, nous avons des tatouages. Je vous avais présenté déjà une planche de tatouage dans la dernière box. Je pense qu'il y a des tatouages dans toutes les box en fait. Et là par exemple le tatouage qui est juste ici, c'est le motif qu'on a ici sur la boîte. Oui, parce que la boîte est super sympa aussi, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, je les trouve super sympas. Celle de la dernière fois me sert à ranger plein de petites choses et elle est rangée dans ma coiffeuse. Donc plein de petites choses make-up en fait, c'est hyper pratique. Donc voilà, c'est la même chose. Bref, ça peut être sympa des petits tatouages comme ça, surtout pour les beaux jours. Comme je vous disais, il y a un petit tuto manucure parce qu'en fait dans la box, nous avons un petit kit de faux ongles de la marque Broadway Nails. Ce sont des faux ongles Impress, c'est-à-dire qu'ils sont dotés en fait d'un film autocollant en quelque sorte sous l'ongle, sous la capsule, et on vient le coller directement sur l'ongle. Donc je les ai là maintenant de suite parce que en fait je les ai reçus dans la box, mais j'avais déjà exactement le même kit que je voulais vous présenter sur le blog, donc ça tombe super bien, surtout que ce sont mes préférés avec les paillettes, je les trouve superbes. Donc ce que j'ai fait, non seulement parce que je les ai eu dans la box mais aussi parce que je les ai eu à côté, que je les avais déjà, je vous ai réalisé une petite vidéo tutoriel sur comment les appliquer. Donc je vous mettrai ça, soit c'est déjà en ligne et je vous le posterai en barre d'informations, soit ça va pas tarder à venir, donc dans tous les cas vous aurez les liens en barre d'informations à un moment donné, mais n'hésitez pas à regarder sur ma chaîne et à suivre ça. Donc ce sont des superbes ongles, pour résumer grossièrement parce que j'en ai déjà testé plusieurs de la marque. Ce sont des ongles donc, qui se collent très rapidement, ça s'applique facilement, ça tient très bien, ça n'abîme surtout pas les ongles et ça c'est vraiment génial. Moi j'aime bien de temps en temps en poser pour laisser pousser mes ongles en dessous en fait. Comme ça n'abîme pas du tout la surface de l'ongle, ça permet de le laisser pousser tranquillement et après on peut avoir des ongles un petit peu plus longs qui ne se cassent pas. Donc voilà, et puis ils ont énormément de motifs, de couleurs, c'est impressionnant, limite j'aurais envie d'avoir toutes celles qui existent tellement elles sont top. Donc moi qui ai beaucoup de mal à avoir des ongles qui poussent, à avoir des jolis ongles parce qu'ils se cassent, ils se dédoublent, ils sont fins, voilà je n'arrive pas tout simplement. Là je dois dire que c'est vraiment le top, donc je vous laisserai aller voir tout ceci, mais déjà j'étais ravie de les trouver dans ma box parce que je les adore. Alors ensuite, avant de réaliser bien entendu son ombré lip, c'est mettre son rouge à lèvres sur ses lèvres, il faut prendre soin de ses lèvres. Donc dans la box, j'ai reçu le soin des lèvres de chez Leno. Donc c'est à la figue rose nacrée. Oh ça sent, oh là là, ah ça sent le bonbon. Ah j'ai envie de le manger. Et donc c'est quelque chose qui apparemment est nacré. Ah oui c'est très légèrement rose.
Bon, je pense pas que vous verrez d'ici parce que déjà moi j'ai un peu de mal à le voir. C'est rose nacré, alors là j'ai passé pas mal de fois mais à mon avis c'est très discret. Et donc ça va venir prendre soin des lèvres tout en les sublimant. Donc je pense que quand on n'a pas forcément envie de mettre du rouge à lèvres et qu'on veut avoir de jolies lèvres tout en les hydratant, pour éviter d'avoir juste le baume transparent, ça c'est pas mal. Oh là là mais ça sent tellement bon, moi qui suis hyper gourmande, c'est hyper sucré. Donc je ne connaissais pas, je ne savais pas que Leno faisait ce type de petits sticks, mais c'est super sympa. Ensuite, également pour prendre soin des lèvres, il y a de chez Beauty Success un petit baume à lèvres Mr Gum qui se présente en petit pot comme ceci. Vous savez les rouleaux de chewing-gum qu'on avait quand on était jeune. Bon, ça dépend de la génération, mais je pense qu'on a à peu près tous connu ça. Les chewing-gums qui étaient dans des rouleaux et il fallait les dérouler, on pouvait... en général, on avait envie de tout mettre dans sa bouche. Et bien, ça a exactement la même odeur. Et donc, c'est un baume qui est transparent. Mais tout simplement, il est transparent, ça n'a pas l'air de beaucoup coller. Et donc, ça prend soin des lèvres. À mon avis, mettre ça sur ses lèvres, on fait que de le manger. Je pense que c'est un petit peu... Ils nous mettent des choses super gourmandes, c'est top. Pour moi qui suis, comme je vous dis, super gourmande, c'est le top du top. Donc voilà pour prendre soin de ses lèvres. Donc on a un crayon à lèvres qui est immense. Il fait la taille de ma tête. Il est immense. Franchement, j'ai jamais eu un crayon à lèvres aussi grand. Et donc c'est de la marque Doribel, je ne connais pas, c'est un crayon extra waterproof qui possède de l'aloe vera et de la vitamine E et qui est en teinte 56, teinte marron, ouais vraiment marron. Donc ça en fait c'est pour venir faire le contour des lèvres avant d'appliquer son rouge à lèvres. Bref, de toute façon je vous fais le tutoriel juste après, donc je ne sais pas si ça sert vraiment à quelque chose que je vous explique toutes les étapes. Donc voilà, donc un crayon à lèvres marron, c'est pas vraiment le type de couleur que je mets si vous avez l'habitude de me suivre sur ma chaîne, mais on va tester ça. Ensuite il y a un pinceau à lèvres, donc qui est dans un petit carton. Alors c'est de la marque Yes Love apparemment. Donc c'est un petit pinceau comme ceci, qui m'a l'air pas mal. Il a l'air assez dense en fait pour bien appliquer, assez compact en quelque sorte pour bien appliquer, et il est dans les tons marron. Donc ça va, il est sympa. J'ai pas vraiment de pinceau à lèvres parce que j'utilise très peu de pinceau à lèvres tout simplement, donc j'en ai pas vraiment l'utilité, mais probablement que pour faire l'ombre ellipse ça va être important. Et ensuite on a deux rouges à lèvres, donc dans un ombré c'est toujours important d'avoir soit un crayon et un rouge qui sont de tons légèrement différents, soit deux rouges à lèvres. Donc là on a un premier rouge à lèvres de la marque Beautiful tout simplement, et en collaboration avec Soso Latina, et c'est la teinte Chocolate Brownie. Donc c'est un marron chocolat. Ouais, il est hyper pigmenté, il est très crémeux, il s'applique très facilement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur mes lèvres parce que je n'ai vraiment pas l'habitude de porter ce type de teinte. C'est pas vraiment ce qui me va le mieux à la carnation, mais on va voir ça de suite. Et dernier produit, donc encore un rouge à lèvres. Cette fois-ci c'est de la marque NYX et c'est la teinte 612. Et donc, c'est joli. Ah, ça va super bien avec les ongles en fait. Et donc, alors voyons voir la couleur. Ah bah c'est pareil, il est très crémeux, très pigmenté. À mon avis ça s'applique très facilement. Et par contre la couleur je pense m'ira mieux au teint. Elle est vraiment super jolie. Non mais c'est moi où je suis transparente des bras comparé à ma tête. Donc voilà, c'est vraiment très jolie couleur. Donc voilà, les deux rouges à lèvres sont crémeux, ont l'air de très bien s'appliquer, à voir maintenant dans la durée s'ils tiennent bien. Mais voilà, on va passer tout de suite au tutoriel. Je vais reprendre le petit carton pour suivre les étapes et puis on va faire ça ensemble et tester l'ombre et lip et voir si ça me va, si c'est facile à faire, ce que j'en pense. Bref, on va découvrir tout ça ensemble. Alors donc je vais déjà commencer par hydrater mes lèvres. Je vais appliquer un petit peu du baume chewing-gum. Comme il n'a pas de couleur, là il est hyper... il est chewing-gum quoi. Mais sur la peau et sur les lèvres il n'a pas de couleur. Donc voilà, je mets une petite couche, on va attendre un tout petit peu que ça hydrate et puis on va passer au reste des étapes.
Étape 1, redessiner la bouche grâce au crayon. Donc c'est parti, je prends mon crayon, je vous ai même pas dit mais ce qui est sympa c'est qu'il y a un taille-crayon intégré dans le capuchon. Et donc je vais y aller tout doucement parce que le marron chocolat comme ça, comme j'ai pas l'habitude, on va y aller tout doucement. So, voilà, c'est magnifique. On est de retour dans les années 90. Armé du rouge à lèvres le plus foncé et du pinceau, on applique la couleur aux commissures des lèvres en débordant légèrement vers l'intérieur de la bouche. On laisse un espace totalement nu au centre des lèvres. Donc alors je prends le rouge à lèvres le plus foncé qui est le Beautiful Soso Latina. Je prends le pinceau et donc je vais venir appliquer le rouge à lèvres comme ils nous le disent. Je sais pas en prendre trop mais il est tellement crémeux. Et donc je vais appliquer aux commissures, donc les commissures sont là pour celles qui ne le savent pas forcément. Et donc on remonte et on va un peu vers l'intérieur. Je trouve que ça peut être pas mal, hein. J'ai l'air de plus en plus ridicule par contre. J'ai l'impression que j'ai mangé comme un cochon. Donc la troisième étape c'est prendre le rouge à lèvres le plus clair, le tapoter directement au raisin, là où il y a du vide en fait. Et il faut déborder effectivement sur la couleur foncée pour avoir un petit dégradé. Je prends ma couleur préférée dans les deux rouges à lèvres et je vais le tapoter directement au raisin. Et donc voilà, c'est en fait c'est assez discret je trouve, enfin, pas la couleur hein, mais je trouve que l'ombré en fait est discret. C'est-à-dire que je pense que me voir comme ça d'assez loin, on voit pas forcément qu'il y a deux couleurs, enfin même trois parce qu'il y a le marron. On voit pas forcément qu'il y a un ombré. Par contre je pense que le centre accroche beaucoup plus la lumière. Par contre les couleurs que j'ai mis vont très bien avec ce que j'ai mis en fard à paupières. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette technique et de cet ombré. Je pense que c'est quelque chose que j'essaierai de refaire un petit peu plus souvent, pas forcément avec ces couleurs mais avec d'autres couleurs. Comme j'y vais jamais, crayon plus pinceau, légèrement commis sur tout ça, en fait moi les ombrés que je faisais plus c'est de mettre par exemple tout un rouge à lèvres. Et puis après je viens avec une autre couleur, comme je vous l'avais déjà expliqué, par exemple je mets un fuchsia et je vais venir avec un corail un petit peu, je le prends au doigt et je le tapote sur le centre. Donc c'est pas aussi travaillé que ce type de technique, mais ça fait une sorte d'ombré aussi. Donc voilà, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. En résumé, moi je suis super contente de ce qu'il y a dans cette box, je la trouve complète et moi je suis toujours fan en fait du fait d'avoir le tutoriel en même temps en fait, de pouvoir avec tous les produits qu'on a dans la box réaliser quelque chose de global. Le fait que ce soit une boîte qui soit colorée, qui ait des motifs, etc. Bref, je la trouve complète. Donc voilà, je vous mets le lien de la box en barre d'informations. Tous les liens qui peuvent être utiles, je vous les mets en barre d'informations et puis voilà, moi je suis ravie d'avoir pu tester cette version de la box parce que comme je vous dis, la version d'avant c'était plus sur... enfin la version que j'ai testée moi avant vers Noël, c'était plus axé sur les yeux. Je vous avais fait un tutoriel maquillage des yeux, donc voilà. Bref, je suis contente. Je suis contente et puis si vous connaissez cette box, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous l'avez testée sur plusieurs mois d'affilée, dites-le moi également. Si vous souhaitez vous abonner, si vous souhaitez la tester, si vous n'aimez pas du tout, bref, dites-moi tout. Comme je vous le dis à chaque fois, je suis curieuse d'avoir vos avis, d'avoir vos impressions. Moi j'adore partager avec vous, mais j'aime que vous partagiez avec moi, donc c'est vraiment ça ce que j'adore, quoi, qu'on partage ensemble, qu'on partage mutuellement. Donc dites-moi tout. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous.